semble que les pratiques d'usage, elles demeurent au travers des temps, la plupart en tout cas, puisque on a besoin d'énergie depuis longtemps pour les principales fonctions de la vie quotidienne. Donc pour se transporter, pour s'éclairer, pour cuisiner, pour se chauffer. Et puis, ce qui a vraiment monté en puissance ces derniers temps, c'est tout ce qui est biens de consommation. Donc hier, on avait déjà des biens de consommation, mais avec des dépenses énergétiques quand même beaucoup plus faibles et beaucoup moins de biens de consommation que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qui s'est massifié et qui a fait énormément exploser nos consommations énergétiques. Malheureusement, c'est bien un peu le souci qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de pratiques d'usage qui vont disparaître demain, puisque toutes celles que j'ai citées précédemment, elles vont demeurer. Donc il faut plutôt travailler sur les besoins, c'est-à-dire essayer de repenser nos besoins et d'éviter tout un paquet d'usages superflus. Et on peut quand même se dire que certaines choses vont peut-être pas disparaître, mais vont en tout cas diminuer. En tout cas, je le souhaite. C'est notamment dans nos modes de déplacement. Je pense que l'avion va, par exemple, avoir une place de plus en plus. Je pense que ça ne va pas disparaître, mais ce sera réservé à des usages où il faudra, de manière indispensable, aller très vite. Donc des usages sanitaires, des usages d'urgence, mais qu'on va quand même diminuer de manière très notoire l'utilisation de ce mode de déplacement. Et puis ce qui va aussi évoluer dans l'avenir, c'est le type d'énergie qu'on va utiliser. Donc j'espère qu'on va arriver à se passer complètement des énergies fossiles, et donc toute l'énergie que l'on utilise pour extraire ces énergies fossiles, on l'utilisera plus demain. Ceci dit, on aura besoin d'autres énergies qui vont aussi nécessiter de l'énergie pour les produire. Donc c'est plus un changement du type d'énergie utilisée qu'une fin de certains usages. Alors là, je dirais presque malheureusement, je pense qu'il va y en avoir. Il y a des tendances fortes d'augmentation des consommations énergétiques dans certains secteurs qui vont perdurer, même si on donne plus de place à la sobriété. C'est évidemment le numérique. Je ne vois pas comment on va réussir à diminuer la consommation du numérique avec l'intensification des usages. Et puis, je dirais aussi malheureusement, on va avoir besoin de consommation énergétique pour contrecarrer ou pour s'adapter au changement climatique. Donc je pense à tout ce qui est climatisation froid, sur lequel forcément on va consommer plus d'énergie. On voit qu'aujourd'hui déjà la demande en climatisation augmente de manière très très rapide, et donc avec l'intensification des canicules, ça va encore augmenter. Il y a également tout ce qui est traitement de l'eau, puisque de plus en plus on va devoir réutiliser de l'eau usée. Donc il va falloir la traiter de manière sûrement encore plus intense qu'aujourd'hui, voire aller vers de la désalinisation. Je ne le souhaite pas, mais dans certains endroits, pour maintenir la vie humaine, on va être obligé de désaliniser. C'est des procédés qui sont très très énergivores. Et puis, je ne sais pas si la société en fera le choix, mais peut-être qu'on sera obligé d'aller vers la séquestration, des techniques de séquestration carbone, qui elles aussi sont très énergivores. Alors, il ne faudrait pas que finalement on fasse des efforts sur certaines consommations énergétiques pour finalement que ces efforts soient complètement anéantis par le besoin qu'on aura de toutes ces technologies qui vont nous permettre de nous adapter au réchauffement climatique. Mais c'est un risque.